Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Ça va super. Hello, ça va super. Alors vous avez dû le voir, l'épisode est plus court que d'habitude, 20 minutes, autour de 20 minutes j'imagine. On a décidé pour cette troisième saison d'After Cinéma, on en est déjà à la troisième, c'est beau, de changer quelque peu la formule et de faire maintenant des sorties consacrées à un film, plus courtes du coup, mais indépendantes. Donc à chaque fois sortir des épisodes un peu plus régulièrement, avec à chaque fois une question ou deux de quiz sur le film en question, et puis ensuite notre avis à tous les quatre sur le film qu'on traite, et comme ça chaque épisode est indépendant et plus facile à entamer. Ok pour vous, c'est clair l'équipe ? C'est super clair. Yes. Ouais, Hyper content de commencer cette troisième saison. ouais, j'espère que je vais gagner cette année. Et on commence cette troisième saison sur les chapeaux de roue avec un film génial, Lion d'or à Venise. Non, je rigole. Il est Lion d'or à Venise. C'est Father, Mother, Sister and Brother. C'est hilarant cette blague. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. Always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. Father, Mother, Sister, Brother est un long métrage de fiction en forme de triptyque. 3 histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leurs parents quelque peu distants, et aussi des relations entre eux. Et donc du coup, comme dans cette nouvelle formule, on commence avec la question de quiz. Donc là, pour celui-là, j'en ai qu'une seule, où tout le monde peut jouer, puisque du coup, Gaspard, t'as pas vu le film, mais la question peut quand même, tu peux quand même y aller dessus et la voir. C'est qu'est-ce qui a donné l'idée du film à Jim Jarmusch ? Je vous laisse faire vos propositions pêle-mêle, et si vous ne trouvez pas, je vous donne des indices. Donc qu'est-ce qui a donné l'idée de faire un film sur cette thématique-là familiale à Jim Jarmusch ? Un drame familial qu'il a subi dans sa propre famille. Non, c'est pas ça. Un livre ? Non, c'est pas un livre. Un film. Non. Un acteur ? Alors, ça tourne autour des acteurs du film, mais il faut que ce soit plus précis. Un acteur du film lui a proposé ce projet. Non, c'est pas ça. Des binômes d'acteurs, genre des frères et sœurs, des parents d'acteurs qu'il avait envie de faire jouer ensemble. Ouais, c'est ça. C'est bien, bravo. En fait, le film, donc du coup, il y a 3 sketchs avec des compos d'acteurs, d'actrices, etc. Et en fait, le film, il a démarré juste parce qu'il avait envie de voir Tom Waits, qui est le père dans la première histoire du film, et Adam Driver en père et fils. Mais genre, c'était vraiment juste ça, son envie. Et après, ça s'est décomposé en 3 histoires. Il a rajouté des acteurs et des actrices. Mais le point de départ, c'était de se dire, ah bah c'est marrant, j'aimerais imaginer que Adam Driver soit le fils de Tom Waits, qui joue le père dans la première histoire. Voilà. Bravo, Nina, qui ouvre le compteur 2026 du Quiz After Merci. Cinéma. Attention Sné, Bravo. on se rappelle que parce que je ne l'ai pas rappelé, mais donc la première année, Nina a marqué la première étoile, Gaspard a gagné l'étoile dans la deuxième saison, donc Sné, grosse pression dans cette troisième saison d'aller chercher aussi l'étoile. Tu pourrais remettre plusieurs prix, cela dit. Non, il y a un gagnant, le reste est pair. Alors, du coup, si on rentre dans les avis autour du film, c'est moi qui ouvre le bal sur ce film-là. Alors, déjà, pour dire un peu d'où je parle, sur 2 choses. Je connais assez mal le cinéma de Jim Jarmusch. J'ai vu Deadman avec Johnny Depp, qui est l'un de ses vieux films que j'avais plutôt bien aimé. J'avais rattrapé assez récemment, mais j'avais plutôt aimé. Le reste, j'ai pas trop vu, même si je sais un peu sa réputation d'être quelqu'un d'un peu original, qui fait des films avec des traitements un peu originaux. Mais je connais assez mal. Et la deuxième chose, c'est que j'aime vraiment pas trop les films à sketch. Genre, j'ai vraiment du mal avec les films à plusieurs histoires. Souvent, en fait, les histoires sont inégales, ça me plaît moins. Il y en a une qui va m'accrocher, l'autre que je vais pas aimer. Donc, en règle générale, j'ai du mal avec ce genre de film-là. Et donc, ce film-là, j'ai un peu fait une petite blague tout à l'heure, mais il fait pas exception à la règle parce que c'est un film que j'ai pas beaucoup apprécié. Le motif dominant autour de ce film, il est assez violent, mais je vais le dire comme ça, c'est l'ennui. Hein. C'est que c'est un film qui est très long. Où les 3 histoires, aucune ne m'emporte réellement. Donc en fait, le temps est assez long. Surtout que ce qui est vraiment dommage, c'est que faire un film à sketch autour d'une thématique, puisque du coup on a 3, je ne l'ai pas expliqué, mais il y a 3 histoires qui tournent à chaque fois autour
de relations familiales un peu gênantes, un peu distendues. C'est souvent un peu des membres de famille qui se retrouvent en se voyant pas souvent et il y a des malaises, des choses comme ça. Et bah, ce motif-là, je trouve déjà que il est vu et revu au cinéma, c'est-à-dire que la thématique des familles, des relations familiales dysfonctionnelles, c'est quand même une thématique qui est éminemment prise par le cinéma et dans différents films. Et là, en l'occurrence, le film n'apporte rien au genre. C'est-à-dire que sur le fond, il nous apporte des choses qui sont un peu classiques. Il y a des longs moments de silence, il y a des gens qui mentent, qui font des apparences, il y a certains rôles dans la famille, certains qui font l'équilibre, d'essayer de faire tenir les apparences et que l'équilibre tienne, d'autres qui sont un peu plus exubérants. Bon, voilà, c'est rien de tout ça, en tout cas sur le fond, n'est vraiment apporté. Et ensuite, sur la forme, je trouve que le film est vraiment pas inspiré. C'est-à-dire que dans ce genre de film, ce qui est intéressant, enfin dans les films autour de la thématique familiale que j'apprécie, souvent déjà il y a un genre qui est choisi. C'est-à-dire que soit ça va être du drame. J'ai en tête par exemple Festen de Thomas Vinterberg, Fête de famille de Cédric Kahn, ou encore ou alors de la comédie. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien qui est choisi, il n'y a pas un parti pris. C'est un film où on pose la caméra de manière un peu naturaliste et on laisse les gens discuter. Donc à chaque fois, ça tourne un peu soit autour d'un dîner ou en tout cas d'un moment dans la journée familiale. Et moi, ça prend pas. Enfin, sur la forme comme sur le fond, à aucun moment ça m'emporte. Je m'ennuie assez longuement. À la rigueur, je sors un petit peu la première histoire sur le fond parce que je trouve qu'elle a un twist un peu original qui me plaît un peu. J'aurais aimé voir un long métrage d'1h20, 1h30 autour de cette histoire-là pour la développer. Mais sauf qu'on est dans un film à sketch, donc au bout de 20 minutes, on l'arrête et puis on passe à la deuxième. Et sur la troisième histoire, je la sors un petit peu juste sur la forme parce que je trouve que la réalisation est assez peu inspirée, mais on est dans Paris, dans l'Est parisien, avec une belle voiture ancienne, donc il y a un côté un peu cinégénique malgré le film qui fonctionne et qui est beau. Donc c'est vraiment sur le fond, je sors un petit peu la première histoire qui est un peu originale et sur la forme un petit peu la troisième, mais sinon je vais m'arrêter un peu là et puis laisser mes comparses aussi apporter leur avis et qu'on en discute. Mais donc c'est vraiment un film où je trouve que le réalisateur est pas inspiré et qui m'inspire pas du coup. Moi, je te rejoins. Je me suis beaucoup ennuyée dans le film. Je pense qu'en plus, j'avais très très envie de voir un film qui parlait de la famille, mais d'une autre manière que ce qui avait pu être fait précédemment. Moi, les films de famille que j'ai vus, c'était toujours des films autour d'un secret de famille, et je trouvais que là, aborder la thématique de la famille sur un ton peut-être un petit peu plus léger et avec un triptyque qui pourrait peut-être un peu montrer l'universalisme qu'il y a dans chaque foyer, ça me semblait être une promesse plutôt intéressante. Mais je trouve qu'en fait, pour moi, il y a un petit problème finalement sur cette forme-là, c'est qu'en fait, on passe pas assez de temps avec eux, que c'est des espèces de sketchs de 30 minutes. Et donc, on n'a pas du tout le temps de s'imprégner de l'ambiance familiale et pas du tout le temps de comprendre les problématiques qui s'y opèrent. Et je trouve que la seule manière qu'il a trouvé de mettre de l'universalisme dans ses familles, c'est par des petits objets, par le fait que, par exemple, il y ait des skateurs qui reviennent. Et en fait, je trouve que... je me suis fait la réflexion que je trouvais ça peut-être un petit peu facile, du coup, et que ça l'avait empêché de travailler des problématiques de fond qu'on pouvait retrouver. Voilà, donc j'ai été déçue. Même si je trouve que les acteurs jouent plutôt bien et que ça aurait pu, je pense, m'emporter plus. Moi, je suis très alignée avec vous. Le premier, en fait, au début, le premier volet, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez lent, mais j'aimais bien quand même l'ambiance qu'il installait. Et justement, le twist à la fin, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Le premier, j'étais en mode, bon, pas mal, c'est OK. Et en fait, le deuxième, j'ai été hyper déçue parce que déjà, je trouvais qu'on retombait un peu dans des schémas familiales similaires au premier. Ouais. Donc, j'étais vraiment déçue de me dire, en fait, il prend le parti de faire un film à sketch, donc qui est, je sais pas, enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi, Walid, c'est pas un truc
je trouve que c'est quand même difficile pour que ça soit égal et tout. Donc, quitte à vraiment s'en servir, j'aurais aimé qu'il traite vraiment des relations différentes et pas. Je trouve qu'il prend vraiment le parti pris de relations familiales très distanciées, autant entre les frères et sœurs qu'avec les parents. Sauf dans le troisième volet où, pour le coup, là, au début, je me dis, c'est sympa parce que les frères et sœurs, justement, sont quand même plus proches. Mais moi, le troisième volet, il m'a complètement perdue. Enfin, là, je suis complètement sortie. Enfin, je me suis vraiment extrêmement ennuyée. Je trouvais que les scènes dans la voiture, bien que esthétiquement, je suis d'accord que c'est plutôt beau, je trouvais que c'était interminable. Et surtout, en fait, je comprenais pas du tout où il vous... J'arrive pas à parler. Je comprenais pas du tout là où il voulait en venir, en fait. Je voyais pas le propos de ce dernier volet. Et alors là, je me suis vraiment ennuyée, mais ennuyée de chez ennuyée. Ouais, je suis d'accord que le troisième volet, c'est peut-être le plus faible à mon sens aussi. Ouais. Pourtant, je trouve l'idée un peu intéressante parce que du coup, c'est vrai que je suis hyper d'accord avec Nina, c'est qu'il y a très peu de variations entre les différents sketchs. En fait, on revient un peu sur les mêmes dynamiques familiales. Sauf que dans le troisième, ce qui est intéressant, c'est que les parents sont pas là, du coup. C'est pas un spoil, hein, c'est vraiment dès le départ amorcé comme ça. C'est là où on casse un peu la structure. C'est que dans les deux premiers, les frères et sœurs sont là avec un parent. Et dans le troisième, les parents sont décédés. Et donc ça commence avec ce qui reste un peu des parents. Donc à la rigueur, je trouve que le troisième, il part peut-être avec le concept un peu le plus intéressant. C'est-à-dire de se dire des enfants qui se retrouvent juste pour revenir un peu sur les traces de l'appart parisien de leurs parents et de vider les affaires. Sauf que déjà, le vide des affaires, il a déjà été fait, puisqu'en fait, il a été fait avant l'histoire. Donc en fait, c'est plutôt juste les deux qui prennent un café, qui discutent un petit peu. Et puis même, le seul plan que j'aime bien dans cette histoire, c'est un peu le dernier aussi, avec l'espèce de KGB, enfin le garage où il y a un peu toutes les affaires entreposées, qui est un truc un peu vieux revu, mais qui dit, voilà, une fois que tu es décédé, ce qui reste après toi, c'est les objets qui t'ont un peu accompagné dans la vie, qui est un peu beau, mais voilà, je trouve que pourtant il partait avec le concept un peu le plus intéressant de départ, et même lui, je suis d'accord avec vous que moi il m'emporte pas du tout. Et d'ailleurs, ça fait le point aussi, ça me fait penser, c'est que, notamment sur ce troisième, mais ça vaut aussi pour les deux premiers, c'est que je trouve les dialogues assez imblairables aussi. Enfin, j'ai vraiment du mal, parce qu'en fait, le film veut te montrer des relations familiales réalistes, donc il n'y a pas de drame, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de grands événements narratifs qui vont bouleverser les histoires, mais pour autant, les dialogues, ils sont pas du tout réalistes. Enfin, ils parlent comme vraiment des personnages de cinéma qui philosophent. Il y a un motif qui revient dans les trois, c'est une espèce de philosophie sur l'eau et la place qu'elle a dans nos vies. Du coup, il faut choisir un parti pris. Soit tu es hyper naturaliste, réaliste, et pourquoi pas, ça peut être intéressant. Soit tu es vraiment dans du cinéma et c'est ok, mais du coup, me faire l'un des aspects du cinéma qui va pas trop, qui est des dialogues très pompeux, avec l'un des aspects du naturalisme qui va pas, qui est le côté un peu ennuyeux où il se passe pas grand chose, du coup, c'est un peu prendre le pire des deux mondes pour le mettre dans le film, quoi. Ouais, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il y a une sorte de mollesse tout le temps c'est très mou en fait, et tout le monde est très mou, et j'arrivais pas à comprendre. Enfin, je me suis dit à un moment ça aurait pu être plus dynamique, quoi. Les personnages, ils sont une sorte de ligne directrice tous, où ils sont hyper un peu taiseux, un peu lents. Enfin, c'est très particulier, je trouvais. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je voulais juste dire que je trouvais que ça aurait pu être intéressant si ça avait été ça sur les trois. Enfin, en fait, je trouve que ça pouvait être intéressant de dire, en fait, parfois, on se force à être en famille, et du coup, il y a ce côté très lent de, en fait, j'aimerais tellement faire autre chose et je le fais par obligation, que je trouvais qu'il pouvait être intéressant de le relever, mais du coup, déjà, ça marche pas parce que sur le 3, j'ai l'impression que c'est autre chose qu'il aimerait faire ressortir, vu qu'ils s'entendent très bien. Et en plus, je pense que ils s'entendaient pas avec leurs parents. C'est un peu ce qu'ils ont l'air de dire dans le 3 quand même. Mais je pense que ça aurait été intéressant de le mettre que dans un triptyque, parce que sinon, en fait, de fait, ça fait un film qui est difficile à suivre tout le long, quoi. Et voilà. Bon, en définitive, vous avez compris, on a eu beaucoup de mal avec le film Father, Mother, Sister and Brother. Plutôt une déception, du coup, parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose de mieux en définitive. Ouais, plutôt une déception. Ouais, déçu, pareil. Donc voilà.
Et ben voilà pour cet épisode consacré à Father, Mother, Sister and Brother. Pardon, le titre du film est vraiment difficile. J'arrivais même pas à le dire au guichet au cinéma là, quand j'ai pris une place là-bas. Et on se donne rendez-vous du coup pour un prochain film très très vite. A plus, salut. À plus.